Oh! Y a de la fumée? Ouais, ça fume beaucoup. Grippé. Oh non! Voici le moment où mon Audi RS6 m'a laissé en rade à plus de 8000 km de chez moi. Oh non! J'ai acheté cette voiture à bas prix aux enchères il y a environ un mois et nous l'avons reconstruite en 24 heures. Ensuite, j'ai monté ce kit de carrosserie très large avec l'intention de faire quelque chose que je n'avais jamais essayé auparavant. Expédier la voiture à l'autre bout du monde, à l'un des plus grands salons de l'automobile, le SEMA. Mais en chemin, tout a terriblement mal tourné. Nous pourrions avoir besoin d'aide. Ok. En ce moment, la RS6 est à Los Angeles et nous, on se trouve ici. Donc on va monter dans l'avion et on va y aller. Allez. La RS6 a déjà fait son petit bonhomme de chemin. Elle a été chargée dans un conteneur, mise sur un bateau et expédiée de Portsmouth jusqu'au dock de Los Angeles. Il ne nous reste plus qu'à rattraper le temps perdu. On est dans l'avion, prêt à se rendre à Los Angeles pour la première fois de mon existence. Le plan est de récupérer la voiture et de la conduire de Los Angeles jusqu'à Las Vegas, où nous la garerons pour le salon SEMA. La voici, la voici. C'est complètement absurde. J'avais oublié sa largeur. Elle est vraiment super large. Ça se présente bien. Merci beaucoup. Je me suis installé du côté gauche. Je me suis dit, où est le volant? Ah oui. J'ai pas l'habitude. Ouais. Est-ce qu'il y a des RS6 comme ça aux États-Unis? Non, jamais, non. D'après ce que je sais, j'en ai jamais vu auparavant. Ah, super. Avec les vitres baissées, les gens vont flipper. Ouais, parce que c'est le mauvais côté. La voiture et nous-mêmes sommes arrivés à Los Angeles. Et il est maintenant temps de commencer le voyage. T'es impatient de partir? Je suis super impatient. On a l'impression qu'il est normal de conduire cette voiture ici. On a l'impression que la route est tellement grande. J'ai l'impression d'être à ma place. La voiture roulait très bien. Et les Américains semblaient l'adorer. Hey! Pendant que nous étions aux États-Unis, il aurait été impoli de ne pas jeter un coup d'œil à la scène automobile américaine. Ce qui nous amène à notre premier arrêt. On arrive dans la zone exotique, Matt. Et on est dans un wagon. Ouais. Premier arrêt, Cars and Coffee, qui a largement dépassé mes attentes. Je veux dire, regardez ça. La RS6 est dans le parking des voitures exotiques. Je veux dire, il n'y a même pas autant de supercars au Royaume-Uni qu'ici, là. Et il y a tout ce monde ici qui vient le samedi matin. Et il est à peu près 9h du mat. Ouais. Et on n'est même pas encore au SEMA. Je veux pas savoir à quoi ça ressemblera. Comment est-ce que ce sera au SEMA? D'accord. La scène automobile américaine est plutôt cool. Mais il nous reste encore quelques endroits à visiter avant de nous rendre au SEMA. Des frites, des boissons? Ouais, des frites, s'il vous plaît. Mais notre prochain site sera le dernier où la RS6 roulera. L'Amérique ne serait pas l'Amérique sans une course de dragster. On a la RS6 et on est sur le point de la faire courir contre quelques autres voitures rapides sur un peu moins d'1 kilomètre aux États-Unis. Allez, Audi RS6. Nous y étions. Nous nous apprêtons à pousser la RS6 dans ses derniers retranchements. N'oubliez pas que cette voiture a été réglée pour atteindre une puissance de 691 chevaux au Royaume-Uni. 691 chevaux.
et 960 Nm de couple. Et notre première course aujourd'hui est contre une BMW M5 de 700 chevaux. Similaire à celle que j'ai reconstruite précédemment. Qui selon toi va gagner? Nous, bien sûr. Ouais. Ah, Iceman. Nous avons aligné les voitures, toutes deux d'une puissance d'environ 700 chevaux. Et toutes deux de grosses voitures familiales. Voyons si Audi est vraiment meilleur que BMW. Nous y voilà. C'est pas un bon départ. Mauvais départ. 160 km/h. 190. Oh non, on est en mode limp. Oh non, on fume. Le turbo a disparu. Oh non, le turbo a explosé. Il a explosé. Oh non, il y a de la fumée. Je pense que l'Audi a perdu. Et qu'il y avait beaucoup de fumée à l'arrière. Le moteur a calé. Oh non! On vient de la casser. Non, tu l'as cassée. Donc, l'Audi est de retour, mais Matt ne l'est pas. Et il y a beaucoup de fumée qui sort de l'arrière de sa voiture. Espérons que la voiture va bien. Il est tout là-bas. Le fait qu'il soit pas encore de retour n'est pas bon signe. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On est vraiment tout près! Oh là là! Allez, voyons voir. Une course. Une course. Et c'est pas... Ah... Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dépassé les 160 km/h, la voiture s'est mise en mode limp. Le voyant du moteur s'est alors mis à clignoter et la voiture a complètement calé. Mais nous n'avons rien vu d'évident sous le capot. Et en dessous, tout avait l'air complètement sec. Y a rien en dessous. Ça pue le pétrole, n'est-ce pas? Essaie de la démarrer. Démarre-la. Elle est grippée. Oh non! Oh non! On l'a grippée. Ce n'était pas bon. Le moteur est complètement grippé. Oh non! Oh non! Non! Il y a de la fumée. Ouais, ça fume beaucoup. Il y avait beaucoup de fumée provenant du côté du moteur. Nous avons d'abord pensé qu'il y avait un trou sur le côté. C'était vraiment difficile à voir. Avant de partir, on a vérifié l'huile, on a vérifié les températures, elle a parcouru de nombreux kilomètres. Comment est-ce qu'on pouvait savoir? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si on joue, qu'est-ce qui s'est passé? On en subit les conséquences. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Est-ce que c'est du métal? Non. Ok, on est bon. Mais je sais toujours pas ce qui s'est passé. Alors, avant de partir, vous vous souviendrez peut-être que nous avons dû emmener la voiture chez Audi, car il y avait un rappel sur la conduite d'huile qui alimente les turbos. Or, l'équipe d'Audi n'a pas pu faire le travail elle-même, car elle aurait dû démonter le kit de carrosserie. Il se peut qu'on puisse pas remettre le kit de carrosserie. Donc, nous avons acheté les pièces nécessaires. Le problème est que nous n'avons pas eu le temps de le faire avant le départ de la voiture. Nous avons donc d'abord pensé qu'il s'agissait d'un turbo soufflé. Est-ce qu'on a entendu du bruit? Non, parce qu'on avait les casques, mais j'ai l'impression qu'elle a perdu de sa puissance instantanément. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'elle perde de sa puissance. Je pense qu'on va dormir dans une tente. Nous ne pouvions toujours pas voir de dommages sur le côté du moteur. On ne voit rien, mais les turbos avaient l'air en bon état. Elle est grippée, mais le moteur était définitivement grippé. On doit construire un autre moteur? Y a pas d'huile là-dedans, n'est-ce pas? Non, y a pas d'huile là-dedans. Le niveau du liquide de refroidissement semble bas. Très bas. C'est une courroie ou une chaîne? Une chaîne. Ouais, c'est une chaîne. Je pense qu'on va rentrer à pied. Nous étions coincés. Les gars d'Amiga Motorsport ont donc appelé les pompiers pour nous aider. Mais ensuite, les choses se sont encore améliorées. Oh, génial! Mon anneau de remorquage a disparu. Oh non! Très bien.
Ok, je vais voir si d'abord je peux me mettre au point mort. Ce sera une bonne chose. Lorsque je suis remonté dans la voiture et que j'ai mis le contact, j'ai remarqué quelque chose. Ouais, y a pas de liquide de refroidissement, papa. Tout le liquide de refroidissement est sorti. C'est ce qu'il y a dans le moteur, tu penses? C'est donc la fumée qui a pu se dégager? Ça aurait pu être le cas. Peut-être que le joint de culasse a cédé et que l'eau a été pompée directement dans le cylindre. Et il a été bloqué par l'eau. Ouais, ça peut être logique. Pour une raison quelconque, je n'avais pas de liquide de refroidissement, et le système m'indiquait que le niveau d'huile était trop élevé. Il est donc certain que le liquide de refroidissement s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre dans l'huile. Mais la manière dont ça s'est passé reste un mystère. Ouais, c'est une bonne chose. Si vous roulez sur la sangle, elle enveloppera le pneu. Ouais, et maintenir la tension sur la corde, ok, d'accord. Ok. Oh. Nous sommes en train de vivre un nouvel épisode épique de Matt Armstrong. Parfois, les choses tournent mal. Il semble que nous ayons échoué. Je savais que cette RR6 n'allait pas être aussi bonne que les voitures qui vont au SEMA. Alors que les gens ont passé des années à préparer leur voiture pour y aller. Mais reconstruire cette voiture en 24 heures et la transformer comme nous l'avons fait, avec les personnes avec lesquelles je l'ai fait, était un rêve devenu réalité. La participation au SEMA permettrait de réaliser ce rêve. Je ne vais donc pas abandonner tout de suite. Nous pourrions avoir besoin d'aide. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait sauter le moteur de la RS6. Waouh. Et en ce moment, on est à l'extérieur de Los Angeles, dans un endroit appelé Bakersfield, et on est en train de se faire rapatrier la voiture à Los Angeles. On n'a pas encore pris de décision, mais on est en train de faire un tri, on va dire. On se demandait, est-ce que la P1 va au SEMA? La P1 ira au SEMA, ouais, elle est en route en ce moment même. Et je suppose qu'elle sera remorquée à ton domicile, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu aurais de la place pour... pour une RS6? Apporte-la, mec. Ouais. Freddy est une légende. Je vous avais dit que Freddy nous aiderait. Nous avions donc un plan. Mais le problème est que nous étions à Bakersfield et que la maison de Freddy en Floride se trouvait à plus de 4000 km de là. Et il nous reste à l'acheminer jusqu'au SEMA. Et la piste sur laquelle nous courons devient active dans la demi-heure qui suit. Il faut donc enlever la voiture de là. Il est étrange que la RS6 s'arrête comme ça, sans préavis. Si l'on examine le rapport car vertical, on constate qu'il est plutôt bon. Je peux voir que le dernier kilométrage enregistré était de 59 550 km, ce qui est plutôt bas pour une de ces voitures. Je sais qu'elle n'a jamais été volée et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une fraude au kilométrage. Et bien sûr, il n'y a pas de financement en cours. Le voyant orange en haut du rapport indique qu'elle a été victime d'un accident. Ce que nous savons, parce que nous l'avons reconstruit. Ouais, mettre la voiture sur la remorque sans crochet d'attelage est assez difficile. Maintenant, une autre chose intéressante à propos de car vertical. Si votre voiture a été accidentée, vous pourrez parfois voir les photos de la voiture lorsqu'elle a été vendue aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Bravo à tous! J'ai travaillé très dur ici. Donc pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou celle que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une réduction sur ce chèque. Des centaines de kilomètres plus tard, nous sommes au QG de la DDE. Un grand merci à Dave, Damon, Mike et tous ceux de DDE qui nous ont permis d'installer la RS6 ici alors qu'elle n'est pas encore arrivée. On va donc aller maintenant dans l'atelier de la DDE. Attendre la RS6 et la décharger sans crochet de remorquage. C'est juste... ça n'arrive qu'à nous, Encore une fois, merci aux responsables de la DDE de nous avoir permis d'utiliser l'atelier pour le moment. C'est fou d'être ici. Alors, autant en profiter tant que c'est possible.
La RS6 est arrivée. Mais pour ajouter l'insulte à l'injure, il semble que nous ayons eu des dégâts. La sangle utilisée pour attacher la voiture a fait disparaître une partie de la peinture sur l'extérieur de la roue. Oh non! Mais c'était le cadet de nos soucis pour le moment. Pour l'instant, nous voulions faire entrer la RS6 chez DDE, la faire rouler sur la rampe et découvrir ce qu'il était advenu à propos du moteur. Nous voulions le pousser vers la rampe à 2 poteaux, mais il semblait que le pont élévateur risquait d'endommager le kit. Alors nous avons décidé de la soulever avec un cric et de procéder à la méthode ancienne. Une fois le dessous de caisse enlevé, il n'y avait pas de signe évident de trou dans le moteur. Il y avait de l'huile au fond, mais pas en grande quantité. Il était vraiment difficile de voir quoi que ce soit. J'ai ensuite vérifié les tuyaux d'entrée dans les 2 turbos pour voir s'il y avait du liquide ou quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Mais là encore, tout semble aller pour le mieux. Il y a des signes que ça va... Elle peut pas simplement exploser. La seule chose qui me semble plausible, c'est qu'il aurait peut-être pu soulever la tête. À cause de l'excès de puissance, est-ce que ça aurait pu soulever la tête? Mais certaines personnes font tourner ces moteurs beaucoup plus rapidement que cela. Il est 11h du soir et il est minuit. Il est minuit? Oui, il est minuit. Eh bien, il est minuit. Et nous démontons des moteurs. Notre point d'attaque suivant étaient les bougies d'allumage. Nous allions commencer par les retirer pour voir si elles étaient endommagées, pour voir s'il y avait des dommages à l'intérieur du cylindre lui-même, en commençant par le côté droit de la voiture. La première n'avait pas l'air si mauvais que cela. Mais la seconde... Oh non, c'est très très mauvais ça. On dirait que quelque chose l'a frappé, ou qu'il l'a brûlé. Certaines parties étaient tout simplement manquantes. On dirait qu'elle a été touchée. Celle-ci est très humide. Et la suivante était imbibée de liquide de refroidissement. Ce n'était pas l'idéal, et celle qui suivait était également trempée. Il pourrait s'agir d'un mélange de liquide de refroidissement. Oh non, c'est juste du liquide de refroidissement. Celle-ci, c'est du liquide de refroidissement. Et celle-ci est en mauvais état. Je n'ai toujours aucune idée de ce que signifie cette histoire de liquide de refroidissement. Et celle-là est absolument hors service. La partie supérieure de la bougie d'allumage a brûlé en 1000 morceaux. Le fait est que la bonne chose, c'est que ça n'a rien à voir avec le rappel. Parce que les turbos auraient été remplacés et ils ont l'air en bon état. Mais là, il pourrait s'agir d'un problème de synchronisation, de joint de culasse. En réalité, nous ne savions pas. T'es prêt? Bien, on va essayer de faire tourner le moteur sans les bougies d'allumage. Donc, il n'y a pas de compression et le moteur devrait produire de la matière s'il tourne, c'est-à-dire s'il est en marche. Moteur très mauvais. Ouais, moteur très mauvais. Nous y voilà, le mystère reste entier. Le SEMA, c'est demain. Comment allons-nous faire pour que tout soit terminé et réglé pour le SEMA? On a une roue à remettre en état, et un moteur à réparer, et c'est tout. Donc on est proche du but. Quoi? Je veux dire... Viens par là, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au cas où vous ne l'auriez pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas avec la RS6. Et on a fait tout ce travail pour nous rendre au SEMA et on n'y est pas parvenu. C'est un sentiment un peu décevant en fait. Et on a parcouru 8000 km. Je sais pas ce qu'on va faire. N'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Si vous avez des suggestions ou une expérience sur un Audi RS6. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like et je suppose que je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ou je sais pas où on sera et je sais pas ce qu'on fera. Mais cette RS6 doit être réparée parce qu'on doit la ramener à la maison. Peace out. Regarde, elle adore ça. Elle adore ça. Elle adore ça. Regarde, elle adore ça. Elle fait un travail fantastique. À notre retour, on devrait lui dire merci beaucoup, démarrez et partez.